OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Air France ne va toujours pas reprendre ses vols en direction de Bamako. Eh oui, vous vous souvenez quand le Mali et le Burkina Faso ont décidé de soutenir le Niger et de faire la guerre contre tous ceux qui vont attaquer le Niger, alors Emmanuel Macron, comme d'habitude, a quitté l'Élysée pour aller, comment dirais-je, à Air France, donner des injonctions pour leur demander de suspendre les vols en direction de ces deux pays. Mais, quelques jours plus tard, Air France s'est rendu compte qu'elle avait un manque à gagner qui était trop énorme. Je vous rappelle que rien que pour Bamako, Paris-Bamako, Air France collecte 500 millions de francs CFA par jour. Donc en 2 jours, Air France obtient 1 milliard de francs CFA. Rien que Paris-Bamako, cette destination. Et vous savez, quand les Français viennent au Mali, eh ben, on leur vend les billets moins chers. C'est-à-dire, quand vous achetez un billet au départ Paris pour venir à Bamako, ça coûte 2 à 3 fois moins cher qu'un billet Bamako-Paris. Donc, quand c'est un Malien qui veut aller en France, on lui fait payer alors la peau du dos. Vous voyez? Donc, ils ont ce genre de technique-là pour arnaquer, pour escroquer les pauvres Africains. Ils nous appauvrissent et ils prennent le peu que nous avons. Donc, quand Air France s'est rendu compte qu'il lui manque beaucoup d'argent, que le gouvernement français, vous le savez, qui est hyper, super endetté, ne peut pas compenser, alors elle s'est dit, non, une semaine plus tard, il faut que nous reprenions les vols. Et là, le Mali dit, non, vous n'allez pas reprendre jusqu'à nouvel ordre. C'est nous qui allons maintenant décider, parce que lorsque vous avez pris la décision, vous ne vous êtes pas concerté avec nous. Vous avez décidé unilatéralement de prendre la décision. Maintenant, pour reprendre, puisque c'est notre pays, nous aussi, nous allons décider unilatéralement. Que va faire Air France? Air France va passer par la corruption. Donc, ils vont visiblement convaincre et corrompre le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile, le colonel Idrissa Koné, pour que celui-ci leur donne l'autorisation, sans passer par le gouvernement. Donc, le colonel Koné va décider, va prendre l'engagement de reprendre les vols, de laisser Air France reprendre ses vols à destination de Bamako. Ce qui est une faute grave. D'ailleurs, il a été viré pour ça. Vous voyez, il a été licencié immédiatement. Dès que les Maliens ont su ça, ils ont été licenciés. Et quand il a donné l'agrément,
Mardi dernier, vous avez tous entendu Air France qui dit qu'elle va reprendre elle annonce qu'elle va reprendre les vols en direction de Bamako et autres. Et quand le gouvernement a reçu ça, ils se sont dit, mais comment ils vont reprendre sans notre agrément? Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y avait quelqu'un, un traître, comme d'habitude. Ils trouvent toujours un traître parmi nous. Et c'est incroyable ce qui se passe. Et là, le gouvernement va annuler la décision et va licencier le directeur en question. Pareil pour le Burkina Faso. Au Burkina Faso, le Burkina Faso, lui, il dit, nous avons des conditions que vous devrez respecter, parmi lesquelles il faut enlever le Burkina Faso sur la carte, la zone rouge de du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi le Burkina Faso dit ça? On ne peut pas. Vous dites que c'est un lieu à risque, dangereux, et puis vous voulez envoyer des gens, vos ressortissants, vers cette destination. Non, nous on ne veut pas. Et la France, encore une fois de plus, Emmanuel Macron, encore une fois de plus, se fait coincer. C'est-à-dire que ce type-là, toutes les décisions qu'il prend là, il se fait avoir. Lui-même, il se fait avoir. Bref, Air France est une agence commerciale. L'agrément qu'elle a reçu, c'est un agrément pour faire le commerce, ou faire le business, pour s'enrichir. Et elle s'enrichit. Je vous ai dit que la ligne Bamako-Paris, Paris-Bamako, Air France collecte 500 millions de francs CFA par jour. Oui, donc elle a presque plus de 3 millions et demi par semaine. C'est beaucoup d'argent. 3 milliards plutôt, 3 milliards et demi de francs CFA par semaine. C'est trop. Ce qui fait que, au lieu de faire seulement le business, maintenant, elle nous fait le chantage, elle fait la politique, elle se mêle des affaires politiques. Et bien, voilà le prix. J'espère que le Mali va laisser donner ce marché à d'autres agences, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays, d'autres compagnies aériennes qui veulent justement prendre cette destination. Beaucoup, il y en a tellement que personne ne va pleurer le fait que Air France ne veut plus desservir cette zone, ou le fait que le Mali ne veut plus reprendre l'agrément qu'elle a renouvelé, l'agrément qu'elle avait donné à Air France. Donc, ça reste encore une situation inédite, et nous attendons, nous espérons que on leur donnera plus cette occasion de nous martyriser, de nous faire payer très cher, alors que nous ne voulons que avoir des rapports gagnant-gagnant. Vous voyez, il y a une telle discrimination avec Air France, qui est une agence commerciale politisée, et que maintenant, on ne peut plus supporter ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Bakolervé, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.